Allez, l'ultime épreuve de cette journée avec une pit lane qui s'est ouverte il y a 5 minutes déjà, permettant aux voitures d'aller prendre place sous cette grille de départ et une luminosité qui sera toujours moindre sur le circuit Paul Ricard, une épreuve qui sera de type de soirée, on va dire, et c'est vrai qu'avec la couche nuageuse qui est importante sur ce circuit Paul Ricard aujourd'hui, eh bien ça rend l'arrivée du soir et presque de la nuit un peu plus rapide. Il faut en tenir compte bien évidemment avec ce combat très attendu entre les Shelby Cobra, les Jaguar E-Type, TBR, Griffiths notamment, des bolides qui monopolise tout simplement les 15 premières places de la grille de départ avec la numéro 31, la Shelby Cobra de Charles Firmenich et Henri Moser qui avait signé la pole position après un chrono de 2 minutes 30 secondes de 553 millièmes. Cette Shelby Cobra avait devancé le duo Cunningham-Stanley avec la numéro 121, autre Shelby Cobra. En deuxième ligne, on va retrouver la meilleure des Jaguar E-Type avec un duo William Paul et Rory Butcher particulièrement impressionnant lors des qualifications. La meilleure des Jaguar type la numéro 65, troisième temps donc, devant Philippe Eutli, le pilote suisse avec la Shelby Cobra 289, numéro 88. Troisième ligne avec l'original TBR Griffiths de Beate Guiman et Tony Seiler, très efficace également. Voiture numéro 18, elle relève de l'Invitation Class. John Mincho à ses côtés avec une Jaguar E-Type, la numéro 233. Ensuite sur la quatrième ligne de Cobra, la numéro 22, pilotée par Thierry Delattre du Bosco et Christophe Van Riet, avec à ses côtés la numéro 53, pilotée par Pierre-Alain et Erwin France, c'est une Cobra en version Daytona. Cinquième ligne pour la Shelby Cobra de Carlos Monteverde et Gary Pearson, la numéro 4 avec une Jaguar E-Type, à ses côtés celle de Martin Stratton, la numéro 135. Sixième ligne pour deux Jaguar type E, la numéro 90 de Cruz et Amaral et la numéro 251 de Guéna Mahé. Septième ligne, encore une Jaguar type E, c'est celle de Jean-Marc Merlin, la numéro 189, avec à ses côtés la Shelby Cobra, la numéro 52 de Mahé et de Semama. Huitième ligne pour la Jaguar type E, numéro 3 de Mille et Mahé et la Porsche 904/6 de Mickey van der Wendijk et Pascal Pandelard, qui apporte un peu de variété donc dans cette avant-grille Jaguar Shelby TBR. Neuvième ligne pour la Shelby Cobra de Veugeleu, la numéro 9, et la Shelby Cobra Daytona du duo Stucky-Cholet, la numéro 105. Et dixième ligne pour l'élevage GT160 de Birch et de Burnett, la numéro 160, qui mène dans la classe GT2. Et la Lotus 15 d'Eric Mesdac et Zurstrassen, Louis Zurstrassen avec le numéro 115. Voiture qui relève de la classe SP3. Il y a une Lotus 11 sur la ligne derrière, le numéro 25, c'est la 11e ligne de cette grille de départ. C'est celle de Sandy Watson et d'Andrew Kicaldi. Elle est précédée par une autre Jaguar E-Type, celle de Reinhardt, la numéro 33. Et puis on pointe encore derrière une Jaguar type E pour Mestro et Darocha, la numéro 2. La Ford Shelby GT350 Mustang de Thomas Studer, la numéro 67. On a la Jaguar E-Type numéro 186 également d'Olivier Fusil. La Lotus 11 du duo Peters de Braille, qui vient de Belgique avec cette Lotus 11, la numéro 60. Et la première des Lotus Ceylan 26R, c'est celle de Nick Ping et de Chris Fox, la numéro 27, qui a signé le troisième meilleur chrono de la catégorie GT2. On se retrouvait également dans cette catégorie GT2 avec d'autres Lotus Elan et également la fameuse Morgan SLR pas très loin derrière, qui elle mène dans la catégorie GT3 avec John Burstone et Bill Wickham. S'élanceront depuis la 30e place sur la grille de départ avec cette très belle machine, la numéro 57, leader donc de la classe GT3 devant la Ferrari de
secondes. John Michaud, quatrième avec la Jaguar Italia 233 à 3 secondes 4. Air France passe cinquième avec la Cobra Italia 53. Sixième position pour la Cobra Italia et la numéro 4 est à 10 secondes 7.